Pendant des siècles, les empires galactiques se sont étendus, conquérant monde après monde, absorbant des espèces dans leur vaste domaine. Mais il existe une frontière infranchissable, un mur invisible où toute carte s'arrête, l'espace humain. Personne n'ose s'aventurer au-delà. Personne ne se demande pourquoi. Les plus grands esprits de la galaxie en murmurent, mais la peur les retient dans le silence. Les Cathars, ce race fière et ancienne, avaient cartographié des milliers de systèmes stellaires, leur empire s'étendant plus loin que tout autre. Pourtant, lorsqu'ils atteignirent les territoires humains, leurs grands explorateurs s'arrêtèrent net. Ils ne revinrent pas. Pas de signaux de détresse, pas de messages d'alerte, pas de débris. Que le silence. Le Conseil galactique, une coalition des espèces les plus puissantes de l'univers connu, débattait depuis longtemps de la question humaine. C'était une espèce singulière, une espèce qui s'était frayé un chemin jusqu'aux étoiles par la guerre, le sang versé et une détermination téméraire. Contrairement à d'autres civilisations qui se développaient par la diplomatie ou par un lent progrès, les humains se développaient comme un feu, violent, imprévisible, invincible. Et puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, ils s'immobilisèrent. Leurs vaisseaux cessèrent d'explorer. Leurs colonies ne s'étendaient plus au-delà d'une frontière précise. Plus de guerre, plus de traités, plus d'expansion. Ils avaient tracé une ligne dans le vide et personne n'osait la franchir. Mais il fallait bien que quelqu'un pose la question. L'ambassadeur Corinne Vesh, du domaine Zixari, avait passé sa vie à étudier les humains. Ils étaient non fascinants, fragiles et pourtant terrifiants, faibles, mais impossibles à maîtriser. Il avait lu les rapports, écouté les récits et ressenti le malaise qui régnait au sein du Conseil chaque fois que le sujet de la Terre était évoqué. Et maintenant, sa chance se présentait. Une délégation humaine lui avait adressé une invitation, la première depuis plus d'un siècle. Un seul vaisseau fut autorisé à pénétrer dans leur espace, à leur rencontre sur l'un de leurs mondes centraux. C'était un honneur, une opportunité et un avertissement. Corin connaissait les risques, tout le monde les connaissait. Aucun de ceux qui avaient traversé l'espace humain n'en était jamais revenu. Mais une question le brûlait. Il devait savoir pourquoi. Alors, il accepta. Alors que son vaisseau franchissait la frontière invisible, le silence s'abattit sur son équipage. Les étoiles au-delà semblaient plus sombres, l'espace lui-même plus pesant. Les instruments vacillèrent, détectant une anomalie. Le vaste vide, autrefois prévisible, était désormais inconnaissable. Et puis, les humains envoyèrent un message. « Bienvenue dans notre espace, ambassadeur Vesh. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour. » Leur voix était calme, trop calme. Corinne avait passé sa vie à croire que l'univers suivait un ensemble de règles, mais au fond, il savait. Les humains avaient découvert quelque chose ici, quelque chose que personne d'autre n'avait. Et quoi que ce soit, il s'était assuré que personne d'autre ne le trouverait jamais. Le vaisseau d'escorte humain guidait le vaisseau de Corin à travers le vide, plus profondément dans l'inconnu. Contrairement au grand vaisseau de guerre du Conseil galactique, ce vaisseau humain était élégant, sans prétention,
et pourtant quelque chose le troublait. Il se déplaçait avec une précision étrange, comme s'il était vivant. Chaque mouvement était trop fluide, trop contrôlé. Corin avait déjà vu des navires de guerre, des transports et des croiseurs diplomatiques. Mais là, c'était autre chose, quelque chose de différent. Son équipage resta silencieux, observant l'étendue sombre à travers les hublots. Un sentiment de malaise les saisit tous. Les capteurs du vaisseau vacillaient, encore, incapables d'enregistrer pleinement ce qui se trouvait au-delà. C'était comme si la structure même de l'espace était déformée, illisible. Puis la voix humaine revint. « Nous approchons de sol. Préparez-vous à la descente. » Les mots étaient prononcés dans un langage galactique standard, mais ils semblaient de froid, artificiel. Corin avait déjà rencontré des humains, des traîtres et des diplomates qui se comportaient avec une assurance presque arrogante. Mais là, c'était différent. L'écran vacilla, et pour la première fois, Corin vit la Terre. Elle ne ressemblait à aucun autre monde qu'il avait vu auparavant. D'autres espèces chérissaient leur planète, préservant la nature en harmonie avec leur ville. Mais la Terre était un paradoxe. D'imposantes mégastructures s'étendaient au-delà des nuages, mais de vastes étendues sauvages subsistaient, comme si les humains refusaient d'oublier leur passé. La planète était vivante, non seulement grâce à la civilisation, mais aussi grâce à quelque chose de plus profond, d'ancien. Leur vaisseau pénétra dans l'atmosphère, et Corin le sentit immédiatement. Une présence, un poids qui pesait sur son esprit. Ce n'était pas une force physique, mais quelque chose qui dépassait son entendement. Il jeta un coup d'œil à son équipage, et ils le sentirent aussi. « Quelque chose ne va pas », murmura l'un d'eux. Le vaisseau descendit vers une plateforme d'atterrissage, et les portes s'ouvrirent. Un groupe d'humains attendait dehors, l'air indéchiffrable. Contrairement aux autres races qui se paraient de médailles et de robes extravagantes, ces humains portaient des uniformes simples et pratiques. Leur chef, une femme aux yeux gris perçants, s'avança. « Ambassadeur Vesh », dit-elle. « Bienvenue sur Terre. » Corin l'observa, cherchant un signe de tromperie, un indice du mystère qui avait tenu la galaxie à distance. Il ne vit rien, aucune peur, aucune arrogance, juste une certitude. Il savait quelque chose que le reste de l'univers n'était pas censé savoir. Et il allait bientôt découvrir pourquoi. Corin monta sur la plateforme d'atterrissage, laissant submergé par la simple présence de la Terre. L'air était lourd, chargé d'odeurs inconnues. Une flore étrange, l'odeur caractéristique des métaux industriels et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. La chef humaine l'observa d'un regard inflexible, l'expression indéchiffrable. « Je suis la directrice Helena Graves, » dit-elle. « Vous devez être fatiguée par votre voyage. » Sa voix était calme, polie, mais elle portait une certaine finalité. Ni une menace, ni une invitation, juste une déclaration. « Mon équipage, » commença Corin, mais Helena leva la main. « Ils seront accueillis, » dit-elle, « mais votre présence était requise seule. » Ah! Corin se raidit. C'était inhabituel,
Chaque réunion diplomatique à laquelle il avait assisté impliquait un entourage. Gardes, assistants, conseillers. Mais les humains avaient le don de réécrire les règles. Il jeta un coup d'œil à son équipage. Leur malaise était palpable, mais il ne pouvait rien faire. Il hocha lentement la tête, leur faisant signe d'obtempérer. Les portes de leur vaisseau se refermèrent derrière eux et il se retrouva seul. Helena désigna un véhicule de transport qui l'attendait, un élégant véhicule noir sans aucune marque visible. Il hésita un instant avant d'y monter. Le trajet se fit en silence. Pas de conversation inutile. Aucun paysage pour le distraire. Les fenêtres s'étaient teintées sombres, bloquant toute vue sur le monde extérieur. Corin s'efforça de garder son calme. Il avait déjà eu affaire à des personnages puissants. Il avait affronté des seigneurs de guerre et des empereurs. Pourtant, assis à côté de cette humaine dans ce véhicule banalisé, il ressentit quelque chose de nouveau. Pas de la peur, de l'effroi. Après ce qui lui sembla une éternité, le véhicule s'immobilisa. Les portes s'ouvrirent, révélant une vaste structure souterraine. L'architecture était troublante. Fluide, homogène et d'une précision incroyable. Ce n'était pas l'industrialisme brut qu'il attendait des humains. Pas de coutures apparentes, pas d'ornements superflus. Juste un design épuré et fonctionnel. « Suivez-moi », dit Helena. Elle le conduisit à travers une série de couloirs, s'enfonçant plus profondément dans l'établissement. Les murs étaient bordés de portes massives, chacune marquée seulement d'une série de chiffres. Pas de symboles, pas d'explications. L'air se fit plus froid. Finalement, ils atteignirent une porte différente des autres. Elle était plus large, plus épaisse. Elle bourdonnait d'une puissance que Corin ressentait jusqu'au plus profond de lui-même. Helena posa la main contre un panneau et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était plongée dans l'obscurité. Une seule fenêtre massive donnait sur quelque chose en contrebas, enveloppé d'ombre. Corin s'approcha, regardant à travers la vitre. Puis les lumières vacillèrent, et il le vit. Son souffle se bloqua. Son esprit se contracta, luttant pour comprendre ce qui se cachait en dessous. C'était vivant. C'était énorme. Et ça attendait. Corinne se tourna vers Helena. Coran se tourna vers Helena. Sa voix à peine murmurait. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle soutint son regard, sans broncher. « C'est pour ça, dit-elle, que personne ne pénètre dans l'espace humain. » La respiration de Corin se fit brève et saccadée. Ses deux cœurs battaient contre ses côtes, tandis qu'il fixait la vitre renforcée, peinant à assimiler ce qu'il voyait. La chambre en contrebas s'étendait à perte de vue dans l'obscurité, ses profondeurs n'étant éclairées que par la lueur froide de lumière cachée, encastrée dans les murs. Et au cœur même de tout cela se trouvait quelque chose. La créature, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était immense, au-delà de toute compréhension, sa forme changeant et ondulant, comme si elle n'était pas entièrement soumise aux lois de cet univers. Elle n'avait ni forme définie, ni anatomie claire, et pourtant son esprit s'obstinait à lui imposer une logique. Un instant, on aurait dit une masse amorphe de vrilles ondulantes. L'instant d'après, on aurait dit quelque chose de vaguement humanoïde, ses membres allongés frémissant dans des mouvements lents et délibérés. Mais le pire,
Ce qui lui retournait l'estomac, c'était cette sensation de conscience. Elle le regardait, sans yeux. Il n'y avait pas Dieu. Mais Corin sentait son attention se poser sur lui, s'infiltrer en lui comme une nappe de pétrole se répandant dans l'eau. Son instinct lui criait de courir, de fuir, de mettre le plus de distance possible entre lui et l'entité emprisonnée en dessous. Mais son corps refusait de bouger. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Parvint-il à dire d'une voix rauque, forçant les mots à traverser ses lèvres sèches. Helena Graves se tenait à ses côtés, les bras croisés dans le dos, l'expression indéchiffrable. Elle observait Corinne, étudiant sa réaction plus que la chose en contrebas. « Voilà ce que nous avons trouvé », dit-elle doucement. Ou plus précisément, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Corin détourna le regard de la créature et se tourna vers elle, cherchant désespérément une explication. « Vous l'avez capturé ?» demanda-t-il. « Et vous, comment ?» Helena laissa échapper un long soupir. « Non, ambassadeur, nous ne l'avons pas capturé. Nous l'avons contenu. » Corin fut pris de court. Confinement était un mot dangereux. Il impliquait quelque chose de trop dangereux pour être lâché, quelque chose d'assez puissant pour exiger une vigilance constante. Il avait rencontré des espèces qui s'adonnaient à ce genre de choses, des créatures venues des confins de l'univers connu, qui avaient besoin de planètes entières comme prison. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un être qu'ils avaient découvert sur une planète lointaine. C'était quelque chose que les humains avaient rencontré dans leur propre espace, et ils l'avaient enfermé. Ses doigts se crispèrent contre la rambarde, tandis qu'il essayait de garder une voix ferme. D'où venait-il? Helena ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna vers la vitre, observant l'entité en contrebas. Sa forme changeante pulsait, réagissant à leur présence. « Nous ne savons pas, » admit-elle. « Nous savons seulement qu'ils existent et que nous ne sommes pas censés les voir. » Un frisson parcourut l'échine de Corin. « Il déglutit avec difficulté. « Combien ?» Helena le regarda enfin, ses yeux gris perçants, inébranlables. Trop. Le silence emplit la plateforme d'observation. L'esprit de Corin s'emballa, peuplé de possibilités plus terrifiantes les unes que les autres. Il avait toujours cru que l'espace, malgré tous ses mystères, obéissait à certaines règles, que les civilisations s'élevaient et s'effondraient, que les empires s'affrontaient, que des guerres se déroulaient et que des traités étaient insignés. Mais ça, c'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qui n'était pas censé être connu. Et ça, murmura Corin, à peine capable de former les mots. C'est pour ça que personne ne traverse l'espace humain des mots. C'est pour ça que personne ne traverse l'espace humain. Helena hocha la tête. Les autres empires supposent que nous avons cessé notre expansion par prudence, que nous avons atteint les limites de notre ambition. Elle se retourna vers la créature, le visage inexpressif. Mais la vérité, c'est que nous sommes allés trop loin, nous avons trop vu. Et nous avons appris la seule chose qu'aucune autre espèce de la galaxie ne semble comprendre. Corinne pouvait à peine respirer. Et qu'est-ce que c'est?
La voix d'Héléna était calme, presque trop calme. « Nous n'étions jamais seuls, » dit Corin, le poids de ses mots l'enveloppant comme une couverture suffocante. Son peuple, les Ixari, avait toujours été fier de son savoir, de ses vastes archives de cartes stellaires et d'histoires anciennes. Ils avaient cartographié des milliers de systèmes, rencontré des centaines d'espèces, mené des guerres et négocié la paix. Pourtant, dans tous leurs récits, dans toutes leurs explorations, ils n'avaient jamais rien rencontré de tel. « Tu devrais partir », dit Héléna d'une voix plus douce. Le regard de Corin se posa brusquement sur elle. Quoi? Elle se tourna complètement vers lui, l'air indéchiffrable. « Nous vous avons accordé ce rendez-vous parce que nous savions que vous le demanderiez, » dit-elle. Nous savions qu'un jour, quelqu'un au conseil irait trop loin, que la curiosité l'emporterait sur l'un d'entre vous. Corin sentit un frisson lui glacer le ventre. « Vous me prévenez. » Héléna hocha légèrement la tête. « Nous n'empêchons pas les autres de pénétrer dans l'espace humain par secret ou par pouvoir, » dit-elle. « Nous le faisons parce que nous contrôlons quelque chose. Et si le reste de la galaxie commence à fouiller là où il ne devrait pas, nous ne pouvons pas garantir que le confinement tiendra. » Le sens de ces paroles le glaça. Les humains n'étaient pas isolationnistes. Ils ne gardaient pas de secrets pour eux-mêmes. Ils se tenaient au bord d'un terrible danger, tenant le cap. Et si ce cap venait à se rompre? Corin sentit ses mains trembler. Il voulait argumenter, exiger des réponses, insister sur le fait que le Conseil galactique avait le droit de connaître toute la vérité. Mais au fond de lui, il comprenait. Certaines vérités étaient mieux gardées enfouies. Certaines portes n'étaient pas censées être ouvertes. Et les humains, aussi imprudents et terrifiants fussent-ils, avaient appris cette leçon à leurs dépens. Corin expira lentement et s'éloigna de la vitre. « Ramène-moi à mon vaisseau. » Héléna hocha la tête. Pas de dispute, pas de discussion, juste une compréhension silencieuse. Alors qu'il s'éloignait de la plateforme d'observation, Corin s'efforça de ne pas regarder en arrière, de ne pas jeter un dernier coup d'œil à la chose changeante et impossible dans la chambre en contrebas. Mais lorsque les portes se refermèrent derrière lui, il l'entendit. Un murmure, une voix qui n'était pas destinée aux oreilles des mortels. « Nous vous voyons. » Corin resta silencieux pendant le reste du voyage, car pour la première fois de sa vie, il comprenait vraiment la peur. Le trajet de retour vers son vaisseau fut étouffant. Corin resta assis en silence, l'esprit tourbillonnant sous le poids de ce qu'il venait d'observer. Le transport se déplaçait avec la même précision inquiétante, glissant dans les couloirs souterrains, sans la moindre secousse ni hésitation. À chaque seconde qui passait, le murmure résonnait dans son esprit. « Nous te voyons. » Les mots n'avaient pas de source, pas de bouche pour les prononcer. Et pourtant, il les avait entendus aussi clairement que s'ils lui avaient été adressés à l'oreille. Il serra les poings, s'efforçant de se concentrer. Il était diplomate, ambassadeur. Il avait eu affaire aux êtres les plus rusés et manipulateurs de la galaxie. Il avait affronté des seigneurs de guerre, débattu avec des dirigeants qui tenaient le destin de mondes entiers entre leurs mains. Et pourtant, rien ne l'avait préparé à cela. Face à lui,
Helena Graves était assise avec son calme habituel, les bras croisés, le regard fixé devant elle. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la salle. Elle n'en avait pas besoin. Enfin, Corinne retrouva sa voix. Elle était plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Tu les connais depuis longtemps ?» Helena hocha la tête. « Plus longtemps qu'on ne le croit. » Corinne poussa un soupir. « Et tu l'as caché au reste de la galaxie pendant tout ce temps. » Un petit sourire sans humour éclaira ses lèvres. « Aurais-tu agi différemment ?» Il aurait voulu dire oui. Il voulait insister sur le fait que le Conseil galactique avait le droit de savoir que toutes les espèces de l'univers devaient s'unir contre une menace de cette ampleur. Mais les mots moururent ainsi avant même d'avoir pu quitter sa bouche. Nombre, il n'aurait pas agi différemment. Car ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas un ennemi qu'on pouvait combattre avec des flottes et des armes. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui dépassait la compréhension de toute espèce, se croyant encore maîtresse de l'univers. « Combien l'ont vu ?» demanda-t-il. Le visage d'Helena s'assombrit. Rare, encore moins nombreux à repartir sains d'esprit. Un frisson le parcourut. « Tu retourneras auprès de ton peuple, » poursuivit-elle. « Tu leur diras que l'humanité refuse d'ouvrir ses frontières, que nous ne négocierons pas avec notre peuple, » poursuivit-elle. « Tu leur diras que l'humanité refuse d'ouvrir ses frontières, que nous ne négocierons pas notre position, et que s'ils continuent… » Elle tourna la tête et croisa son regard. Pour la première fois, Corinne lut quelque chose dans ses yeux. Pas de peur, mais de détermination. « S'ils continuent, dit-elle, nous ne les arrêterons pas, mais nous ne serons pas responsables de la suite. » Un lourd silence s'installa entre eux. Corinne laissa échapper un long soupir, son esprit réfléchissant aux implications. S'ils disaient la vérité au Conseil, ils exigeraient des preuves. Ils enverraient des éclaireurs, puis des équipes de recherche, puis des vaisseaux de guerre. Ils exploreraient les profondeurs de l'espace humain, se croyant préparés à ce qu'ils pourraient trouver. Mais ils n'étaient pas préparés. Pas à ça. Le transport s'immobilisa. Les portes s'ouvrirent, révélant la plateforme d'atterrissage. Son vaisseau était là où il l'avait laissé, son équipage attendant anxieusement au pied de la rampe. Ils se raidirent lorsqu'il sortit, leur regard oscillant entre lui et les escortes humaines. Il se tourna une dernière fois vers Helena. « Tu ne me dis pas tout. » Ses lèvres se pincèrent. « Tout. » Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. « Non, » admit-elle. « Je ne le suis pas. » Il envisagea d'insister davantage, exigeant de connaître la suite. Mais finalement, il n'en fit rien. Certaines connaissances ne sont pas faites pour être acquises. Sans un mot de plus, il se dirigea vers son vaisseau. Son équipage le suivit sans poser de questions, se dirigea vers son vaisseau. Son équipage le suivit sans poser de questions, sentant le poids de son silence. Les portes se refermèrent derrière eux et Corinne se dirigea droit vers le pont de commandement. « Préparez-vous au départ immédiat, » ordonna-t-il. Les moteurs du vaisseau vrombirent. Tandis qu'ils s'élevaient, laissant la terre derrière eux, Corinne jeta un dernier regard à la planète bleue qui rétrécissait sous eux. Ce n'était pas un empire, pas un domaine affamé de guerre, cherchant à étendre son influence. C'était un mur mince,
et fragile entre l'univers connu et quelque chose que personne ne devrait jamais voir. Et pour la première fois, Corran pria pour que cela tienne, car sinon, rien ne tiendrait. Tandis que le vaisseau se libérait de la gravité terrestre, Corran resta à la fenêtre, regardant la planète bleue disparaître dans les ténèbres de l'espace. Ses deux cœurs résonnaient encore dans sa poitrine, son esprit repensant à tout ce qu'il avait vu. Son équipage resta silencieux derrière lui, sentant le poids de sa posture, la raideur de sa posture. La vue de la Terre aurait dû être réconfortante, un simple monde, habité parmi tant d'autres, à travers les étoiles. Mais maintenant, c'était différent. C'était une prison. Et pour la première fois de sa vie, Corran craignait ce qui se trouvait à l'intérieur. « Ambassadeur ?» La voix de son second, le commandant Vélic, rompit le silence. « Sommes-nous prêts à partir ?» Corran hocha la tête, s'efforçant de garder une voix ferme. « Cap sur la station du Conseil. Pas de retard. » Vélic hésita. « Pas de retard. » Il jeta un rapide coup d'œil à la planète derrière eux. « On ne fait pas un rapport aux humains avant le départ ?»« Non, » dit rapidement Corran. « On part maintenant. » Il y eut un silence, puis Vélic hocha légèrement la tête, avant de se retourner pour transmettre les ordres. L'équipage, bien que confus, obéit sans poser de questions. Le vrombissement des moteurs du vaisseau s'intensifia, tandis qu'ils accéléraient pour un voyage plus rapide que la lumière. Corran prit place à la console de commande, les mains agrippées aux accoudoirs plus forts que nécessaire. Son esprit rejouait sans cesse les derniers mots que Helena Graves lui avait adressés. « Nous ne les arrêterons pas, mais nous ne serons pas responsables de la suite. » Ce n'était pas un avertissement, c'était une promesse. Le vaisseau s'élança, les étoiles filant devant le hublot tandis qu'il accélérait dans le vide. Pourtant, quelle que soit la distance parcourue, Corran ressentait encore le poids de ses regards, invisibles. Le voyage de retour vers la station du Conseil galactique se déroula sans incident, mais Corran n'y trouva aucun soulagement. Chaque instant de silence, chaque espace vide lui semblait plus pesant qu'auparavant. Il passa des heures à relire ses notes diplomatiques, à réécrire son rapport encore et encore, à essayer de décider ce qu'il devait dire au Conseil. Et surtout, ce qu'il devait omettre. Lorsqu'ils arrivèrent un temps fin, la station se dressa devant eux, une structure massive flottant aux confins de l'espace neutre, dont la conception était un mélange d'une douzaine d'espèces différentes. C'était un lieu de politique, de négociation, de paroles mesurées et d'alliances calculées. Elle semblait petite maintenant. Tandis que son vaisseau accostait, Corran rajusta son uniforme en prenant une profonde inspiration. Il devait être prudent. Une phrase erronée, un avertissement déplacé, et le Conseil exigerait une enquête plus approfondie. Et c'était impossible. Le sas s'ouvrit en sifflant, et il fut accueilli par une escorte de fonctionnaires. Il l'attendait. La nouvelle s'était déjà répandue qu'il avait rencontré les humains. Une réunion officielle était prévue dans l'heure. Corran n'eut pas le temps de se préparer davantage. Tandis qu'on le conduisait à travers les couloirs immaculés de la salle du Conseil, il gardait une expression indéchiffrable, son esprit construisant soigneusement ses mots. Lorsque les grandes portes de l'Assemblée s'ouvrirent, des dizaines de représentants venus de toute la galaxie se tournèrent vers lui, attendant son rapport. Il prit place au centre de la salle, se tenant droit malgré le poids qui pesait sur ses épaules. Les négociations avec l'humanité sont terminées.
commença Corin d'une voix ferme, et leur position reste inchangée. Ils ne s'étendront pas, n'ouvriront pas leurs frontières et ne discuteront pas des raisons de leur isolement. Des murmures parcoururent la salle. Ils percevaient déjà le mécontentement des factions les plus agressives. Elles voudraient aller plus loin. Elles exigeraient des réponses. Corinne inspira lentement. Le moment était venu de prendre une décision. Dire la vérité et tout risquer, ou mentir, et prier pour que la galaxie n'apprenne jamais ce qui se cachait au-delà des limites de l'espace humain. Il expira d'une voix calme, exercée, maîtrisée. L'humanité a choisi sa voie, et je conseille vivement au Conseil de la respecter. Silence. Puis les voix s'élevèrent. Certains acquiescèrent, d'autres protestèrent. Des questions lui furent posées de toutes parts, mais Corin resta ferme, l'expression indéchiffrable, car il y avait une vérité dont il était certain. Certains secrets ne devraient jamais être dévoilés, et certains avertissements devraient toujours être écoutés, même lorsqu'ils émanaient des espèces les plus dangereuses de la galaxie. La salle du conseil explosa dans un chaos de murmures et de débats, les voix de dizaines d'espèces s'élevant avec frustration. Corin resta immobile, se laissant submerger par le bruit. Il s'attendait à cette réaction. Le Conseil galactique avait passé des siècles à s'étendre, à apprendre et à cataloguer chaque recoin de l'univers connu. L'idée qu'une espèce plus jeune, qui plus est, puisse les empêcher de poursuivre leur exploration, était une insulte à leur autorité collective. Une voix perça le brouhaha, celle de l'ambassadeur Coran. Il tourna la tête vers la source. Le grand chancelier Virac du domaine Kévar, une silhouette imposante à la peau verte et écailleuse et aux yeux dorés perçants, se leva de son siège. Contrairement aux autres, sa voix ne trahissait aucune frustration, seulement un calcul froid. Vous vous attendez à ce que nous acceptions cette réponse ? Demanda Virac, le regard fixé sur Corin, comme un prédateur observant sa proie. Simplement respecter leur refus? Corin garda une expression neutre. Oui. Un frisson d'insatisfaction parcourut la salle. Les lèvres de Virac s'étirèrent en un sourire. Et pourquoi devrions-nous faire ça, au juste? Il se pencha légèrement en avant. Vous demandez au Conseil d'abandonner une région de l'espace simplement parce que les humains l'ont dit. Vous devez comprendre à quel point cela paraît faible. Les doigts de Corin se contractèrent le long de son corps. Ce n'est pas de la faiblesse, dit-il prudemment. C'est de la sagesse. Les yeux de Virac se plissèrent. Alors partage cette sagesse avec nous. La salle se tut, tous les regards rivés sur Coran. Il sentit ses deux cœurs battre contre ses côtes. Il s'attendait à ce défi, mais il n'avait toujours pas de réponse parfaite. Dis-leur toute la vérité, et ils exigeraient des preuves. Et la preuve passerait par des expéditions. Des expéditions signifieraient des vaisseaux pénétrant dans l'espace humain. Et alors, la chose qui lui avait murmuré le saurait. Elle les verrait. Corin se força à respirer lentement. Les humains sont à l'intérieur de leurs frontières depuis des siècles, dit-il. Ils ne cherchent pas la conquête et ne s'immiscent pas dans les affaires d'autrui. S'ils souhaitaient naître la guerre, ils l'auraient déjà déclarée. S'ils souhaitaient naître des alliés, ils les auraient recherchés. Au lieu de cela,
Ils restent confinés dans leur espace, non pas à cause de nous, mais à cause de quelque chose qu'ils ne veulent pas nommer. Il laissa le poids de ces mots retomber avant de poursuivre. Et si une espèce aussi inflexible que l'humanité refuse d'avancer, peut-être devrions-nous nous demander pourquoi avant d'exiger qu'elle s'efface. Les yeux dorés de Virac brillèrent. Ou peut-être, rétorqua-t-il, avaient-ils découvert quelque chose de précieux sur leur territoire et souhaitaient-ils le garder pour eux? Corinne serra les dents. C'était dangereux. Le domaine Cavert était l'un des membres les plus ambitieux du Conseil. Il ne voyait pas d'obstacles. Il voyait pas des défis. Si Virac croyait que l'humanité cachait quelque chose de précieux, il exigerait une intervention musclée. Les humains n'ont pas proféré de menaces, dit Corinne d'une voix égale. Ils n'ont pas pris de pause et n'ont pas tenté de me tromper. Ils ont été clairs sur un point. Il regarda Virac droit dans les yeux. Si nous entrons dans leur espace, ils ne nous protégeront pas. Ils n'assumeront aucune responsabilité pour ceux qui ignorent leurs avertissements. Un murmure de malaise se répandit dans la salle. Certains représentants échangèrent des regards, leur confiance vacillant. Mais Virac resta impassible. « Et vous les croyez ?» Corinne soutint son regard sans broncher. Oui, Virac l'étudia un long moment. Puis, avec un léger ricanement, il se rassit sur son siège. « Votre prudence est notée, ambassadeur. » Mais Corinne savait que ce n'était pas fini. Virac n'était pas convaincu, et les autres non plus. Alors que le débat se poursuivait, l'estomac de Corinne se noua de malaise. Il avait fait ce qu'il pouvait, mais ce ne serait pas suffisant. Trop de voix dans cette salle percevaient le mystère comme une invitation plutôt qu'un avertissement. Ils enverraient des vaisseaux. Ils tenteraient de cartographier ce qui se trouvait au-delà des frontières humaines. Et lorsqu'ils y parviendraient, quelque chose les regarderait en retour. Corinne serra les poings, une terreur glaciale le pénétrant profondément. Il priait pour que, lorsque le Conseil comprendrait enfin la vérité, il ne soit pas trop tard. La réunion du Conseil s'éternisa pendant des heures, ponctuée de débats, de contre-arguments et de postures bureaucratiques. Certains représentants soutenaient que le secret de l'humanité justifiait une enquête. D'autres, plus prudents, suggéraient patience et diplomatie. Mais Corinne connaissait la vérité. Le Conseil n'était pas une institution réputée pour sa patience. À la fin de la session, rien n'avait été décidé définitivement. Mais ils le voyaient dans leurs yeux. Le processus était déjà en marche. Les puissantes factions, et en particulier le domaine Kivar, ne voulaient pas laisser ce mystère s'ébruiter. Alors que Corinne quittait la salle, son second, Vélic, lui emboîta le pas. « Ils vont envoyer des vaisseaux, » soupira Corinne. « Je sais, ils n'écouteront pas l'avertissement, je sais. » Ils marchèrent en silence un moment, leurs pas résonnant dans les grands halls de la station. Derrière les grandes fenêtres, l'immensité de l'espace s'étendait à l'infini, baignée des lumières des vaisseaux arrivant et partant. Corinne se demandait combien d'entre eux parviendraient à revenir après avoir franchi la mauvaise frontière. Vélic hésita avant de reprendre la parole. « Qu'as-tu vu exactement sur Terre ?» Corinne s'arrêta de marcher. Son esprit revint à ce moment dans cette chambre souterraine. Le murmure, la présence suffocante, la façon dont la réalité elle-même semblait se plier autour de ce que les humains avaient caché. Comment pouvait-il l'exprimer?
Il se tourna vers Vélik, l'air sombre. « J'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. » Il marqua une pause, et je ne veux pas le comprendre. Pour la première fois, Vélik parut mal à l'aise. À ce point-là, Corin expira lentement. Pire encore. Ils reprirent leur marche, mais Corin sentit que son second était secoué. Bien. Un peu de peur valait mieux qu'une curiosité insouciante. Lorsqu'ils atteignirent leur vaisseau, Corin se prépara sans tarder au départ. Il ne voulait pas s'attarder sur la station. Il avait fait ce qu'il pouvait. Il ne pouvait plus qu'attendre. Tandis que le vaisseau se désengageait de la station et mettait le cap sur l'espace neutre, Corinne s'accorda un bref instant de répit. Il avait donné l'avertissement. Le reste lui échappait. Du moins, c'est ce qu'il pensait. 3 semaines plus tard, l'appel de détresse arriva. Corin était dans ses quartiers lorsque l'alerte s'afficha sur son écran. Son cœur battait la chamade en lisant le rapport. Un vaisseau de reconnaissance Kévar avait disparu dans l'espace habité. D'autres rapports se succédèrent rapidement. Les vaisseaux envoyés pour enquêter avaient également disparu. Pas d'épave, pas de balise de détresse, pas de survivants. Que du silence. Le conseil était plongé dans le chaos. Le domaine qui va exigeait des réponses. Les humains n'en donnèrent aucune. Ils se contentèrent tantôt de répéter le même message. Ne venez pas ici. N'envoyez plus de vaisseaux. Nous ne vous aiderons pas. Corin sentit un frisson le parcourir. C'était ça, la chose qu'il avait redoutée. Quelqu'un avait ignoré l'avertissement. Et maintenant, quelque chose s'éveillait. Le conseil convoqua une session d'urgence. La tension était vive. Les représentants étaient divisés. Certains exigeaient à honte des représailles contre l'humanité pour leur refus de coopérer. D'autres appelaient à la prudence, craignant une menace invisible. Le grand chancelier Virac était furieux. « Nous avons perdu notre peuple », rugit-il en frappant la table d'un poing griffu, et les humains refusèrent de répondre. Corin resta assis en silence, écoutant. Son esprit s'emballait, rassemblant les pièces du puzzle. Il savait, au fond de lui, que les humains n'étaient pas responsables de la disparition des vaisseaux. Quelque chose d'autre les avait emportés. Une profonde terreur l'envahit en se remémorant les paroles d'Helena Grave. « Nous ne les arrêterons pas, mais nous ne serons pas responsables de ce qui se passera ensuite. » C'était exactement ce qu'elle voulait dire. Corin se leva. « Chancelier, dit-il en s'adressant à Virac, vous croyez que l'humanité retient des informations. C'est peut-être vrai, mais je vous exhorte à réfléchir. Et si ce n'était pas leur faute ?» Les yeux de Virac brûlaient de colère. Alors, qui d'autre pourrait être responsable? Corin hésita, choisissant ses mots avec soin. « Tu crois que nous sommes les seuls à observer ?» Il laissa les implications se dissiper. Et si quelque chose nous regardait? Un silence gêné s'installa dans la salle. Cette pensée était trop terrible pour être envisagée. Virac ricana. « S'il existe une menace, nous devons la démasquer. Nous ne pouvons pas laisser l'humanité dicter les limites de notre savoir. » Corinne serra les poings. C'était exactement le genre de raisonnement qui les condamnerait tous. Mais avant qu'ils puissent argumenter davantage, les alarmes d'urgence retentirent. Une nouvelle transmission était arrivée. Du vaisseau Kivar disparu. Et ce qu'elle contenait était pire que tout ce que Corin
aurait pu imaginer. La chambre tomba dans un silence stupéfait, tandis que la transmission d'urgence était diffusée sur l'holo-écran central. L'image était granuleuse, grésillante, mais la voix qui s'en dégageait était indéniablement celle de Kévar. Ici le vaisseau éclaireur Vorash. Nous sommes perdus. La voix tremblait. Corin n'avait jamais entendu un Kévar exprimer sa peur. C'était une espèce guerrière, élevée pour le combat, dont la culture était fondée sur la force et la domination. Mais là, c'était la terreur. Ils sont là, continua la voix, à peine un murmure. Ni humain, ni humain, ils nous observent. Nous avions tort. Nous étions... Une soudaine interférence interrompit la voix. Puis quelque chose d'autre se fit entendre. Pas un cri, pas un appel à l'aide, un bruit. Un murmure grave et déformé se superposa 1000 fois, comme si un chœur de bouches invisibles s'exprimait à l'unisson. Ce n'était dans aucune langue connue. C'était quelque chose de plus profond, de primitif. Et chaque personne présente dans la pièce le ressentait. Certains se serraient à la poitrine comme si le son seul pressait leurs poumons. D'autres frissonnaient, tandis qu'une terreur profonde et glaciale leur parcourait l'échine. Puis soudain, le silence. La transmission fut coupée. La chambre resta figée d'horreur. Personne ne parla, personne ne bougea. Jusqu'à ce que Virac se lève. D'où venait ce signal? Sa voix était sèche, mais il y avait une pointe d'amertume, quelque chose qu'il essayait de réprimer. Un technicien hésita avant de répondre. Cela provenait des confins de l'espace humain. Virac serra les mâchoires. Alors on envoie une flotte. Corin eut un pincement au cœur. Tu n'es pas sérieux. Virac se tourna vers lui, les yeux brûlants. On a perdu des vaisseaux, on a perdu des gens. Tu t'attends à ce qu'on reste les bras croisés pendant que... Cette chose dans la transmission, interrompit Corin, n'était pas Kévor. Ce n'était pas humain. C'était autre chose. Virac ricana. Et que proposes-tu? Qu'on abandonne nos disparus à l'horreur qui se cache là-bas? L'esprit de Corin s'emballa. Il devait y avoir un autre moyen. Envoyer un émissaire diplomatique. Parler aux humains. Ils savent peut-être ce qui se passe dehors. Si nous pénétrons dans leur espace sans comprendre... Virac frappa la table du poing. Comprendre. C'est pour les lâches. C'est maintenant qu'il nous faut agir. Corin serra les poings. Si vous envoyez des vaisseaux dans l'espace humain, vous n'aurez pas affaire qu'aux humains. Il baissa la voix. Vous aurez affaire aux humains. Il baissa la voix. Tu devras affronter ce qu'ils cherchent à dissimuler. Pour la première fois, Virac hésita. Non pas convaincu, mais parce que la peur était palpable dans la salle. La transmission avait ébranlé le conseil. Ils ressentaient tous quelque chose d'anormal dans ce murmure, quelque chose qui dépassait leur entendement. Mais les guerriers comme Virac ne cédaient pas à la peur. Ils s'y opposèrent, et Coran savait, au fond de lui, qu'aucun argument ne l'arrêterait désormais. Virac se détourna. Nous mobilisons une flotte. La flotte arriva aux confins de l'espace humain 2 semaines plus tard. Corin n'avait pas été invité. Il n'avait pas été consulté. Il n'avait reçu qu'un bref et froid message de Virac. Ne vous mêlez pas à leur chemin. Et il s'exécuta. Il resta dans son propre vaisseau
postés à distance, surveillant la situation de loin, observant, attendant. Au début, rien ne se passa. La flotte de spéléologues lança des scans à longue portée. Ils ne trouvèrent rien, pas d'épave, pas de défense humaine en cours de mobilisation, juste l'espace vide. Et puis, les murmures commencèrent, ni par communication, ni sur une fréquence connue dans leurs esprits. Tout commença par une démangeaison au fond de leurs pensées, une présence silencieuse, le sentiment d'être observé. Puis les voix s'amplifièrent. Un à un, les membres de l'équipage commencèrent à signaler avoir entendu quelque chose. Un murmure à la limite de l'incompréhensible. Puis les ombres apparurent. Ce n'étaient pas des vaisseaux. Ce n'étaient pas des formes de vie. Les cavards n'avaient pas de mots pour les décrire. Ils étaient juste là, à observer, à attendre. Un vaisseau cavard ouvrit le feu, et c'est alors que les hurlements commencèrent. Ils ne provenaient pas des communications. Ils provenaient des vaisseaux eux-mêmes, métal tordu, coque pliée, comme si des mains invisibles les écrasaient de l'intérieur. Certains vaisseaux tentèrent de s'échapper, mais disparurent en plein vol, disparaissant sans laisser de traces. Le vaisseau amiral tenta d'émettre un signal de détresse. Les derniers mots que la flotte renvoya au Conseil furent « Nous avions tort ». Puis, silence. La flotte entière avait disparu, ni détruite, ni anéantie au combat, simplement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. 3 jours plus tard, Corrin était assis seul dans ses quartiers, le regard perdu dans le vide à l'extérieur de son hublot. Il savait que cela arriverait. Il avait tenté de l'empêcher. Et pourtant, même lui ne s'attendait pas à l'impénétrable finalité de cette situation. Le domaine des cavernes était plongé dans le chaos. Le Conseil était profondément ébranlé. Même Virac, le guerrier arrogant et inébranlable, avait disparu, vaincu par la force qui avait pris possession de sa flotte. L'humanité resta silencieuse. Aucune menace, aucun avertissement, aucune réaction. Comme si cette issue était inévitable. Comme si ce n'était pas la première fois. Un message privé apparut sur l'écran de Corrin, provenant d'un expéditeur anonyme. Une simple ligne de texte. On vous avait dit de ne pas regarder. Corrin ferma les yeux. Quelque part, dans l'obscurité, quelque chose s'éveillait maintenant. Et il savait qu'il l'avait vu. Le message restait affiché sur l'écran de Corrin, sa signification s'enfonçant profondément dans ses pensées, comme une pierre dans un vaste océan noir. Nous vous avions dit de ne pas regarder. Ce n'était ni une menace, ni un avertissement, juste un constat. Ses poings se serrèrent. La flotte Kèvre avait disparu, ni détruite, ni paralysée, juste anéantie, comme si elle n'avait jamais existé. Et l'humanité, elle n'a pas célébré, elle n'a pas riposté. Ils observèrent simplement, impassibles, comme si tout cela s'était déjà produit. Corrin expira lentement. Il n'avait plus qu'un choix, une chance de faire ce que personne d'autre n'avait osé faire. Il devait parler aux humains. Le voyage vers la Terre se déroula sans incident. Aucun vaisseau humain ne l'intercepta. Aucun avertissement ne retentit dans ses communications. Mais c'était ce qui le troublait le plus. Il savait qu'il arrivait et il ne l'en empêcherait même pas. Cela signifiait 2 choses. Soit il ne le voyait plus comme une menace, soit il ne voyait plus personne comme tel.
La surface de la Terre était plus modeste que jamais. Des océans d'un bleu éclatant, de vastes continents grouillants de vie, des villes s'étendant jusqu'au ciel, remplies d'une technologie dangereusement en retard sur celle développée par d'autres espèces. Remplie d'une technologie dangereusement en retard sur ce que d'autres espèces avaient développé. Pourtant, l'humanité était là, intacte, incontestée, sans peur. Helena Graves l'attendait. Elle se tenait sur une plateforme d'observation silencieuse, surplombant une ville tentaculaire, les mains jointes dans le dos, un léger sourire narquois au visage. Je me demandais quand tu arriverais. Corinne s'arrêta à quelques pas d'elle. Tu savais que ça arriverait. Helena inclina légèrement la tête. On t'avait prévenu. Les mains de Corinne tressaillirent. Tu les as laissés mourir. Son sourire narquois s'estompa. Non, elle se tourna pour lui faire face. On les a laissés faire leur propre choix. Corinne grogna de frustration. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Celle qui les a enlevés, qu'ont-ils réveillés? Helena l'observa, comme si elle cherchait à savoir quoi dire. Puis elle soupira. Ce n'est pas une chose, Corinne. Il se figea. Quelque chose dans sa voix lui donna la chair de poule. Ce n'est pas une espèce, pas une force, pas même un dieu. Elle contempla de nouveau la ville. C'est l'espace entre les choses. Le pouls de Corinne battait à ses oreilles. « Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. » Le regard d'Helena était désormais lointain, sa voix plus basse. « Nous avons appris il y a longtemps que certaines questions ne doivent pas être posées. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Mais toutes les espèces qui s'élèvent, qui construisent, qui aspirent à plus, commettent toutes la même erreur. Elles pensent que le vide essaie vide. » Elle se tourna vers lui, l'air indéchiffrable. Mais le vide n'est pas vide, Corinne. C'est juste le silence, jusqu'à ce que quelqu'un fasse un bruit inopportun. Son souffle se bloqua dans sa gorge. La flotte de spéléologues n'avait pas été détruite. Ils avaient été entendus. Et quoi que ce soit qui les avait entendus avait tendu la main vers l'arrière. Corinne secoua la tête. Ça n'a pas de sens. Comment pouvais-tu savoir tout ça? Et quoi que ce soit qui les avait entendus avait tendu la main vers l'arrière. Corinne secoua la tête. Ça n'a pas de sens. Comment pouvais-tu savoir tout ça? Helena sourit, mais c'était un sourire triste et fatigué, parce que nous étions les premiers à regarder. Cette prise de conscience le frappa comme un coup dur. L'humanité avait déjà commis cette erreur, il y a longtemps, et elle avait survécu. Corinne recula, l'esprit s'emballant. « Vous la gardez sous contrôle ?»« Autant que possible. Mais pour combien de temps ?» soupira Helena. « Tant que nous ne répéterons pas les erreurs des autres. » Corinne regarda au-delà d'elle, vers la vaste et prospère planète Terre. Une espèce qui avait cessé de s'étendre, qui savait qu'il valait mieux ne pas défier l'inconnu. Et maintenant, il comprenait pourquoi la carte galactique s'arrêtait à l'espace humain. Non pas parce que les humains représentaient une menace, mais parce qu'il savait où se trouvait la véritable menace. Et le reste de la galaxie était trop arrogant pour écouter. Corinne se retourna, l'estomac noué par le malaise. Que va-t-il se passer ensuite? La voix d'Helena était ferme. Ça dépend. De quoi? Elle croisa son regard, et pour la première fois, Corinne vit quelque chose derrière ses yeux. Quelque chose d'ancien, quelque chose de hanté,
la question de savoir si la galaxie peut ou non apprendre à se taire. Corin quitta la Terre ce jour-là, avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était sûre, il n'y avait pas de guerre à mener, pas d'ennemis à vaincre. Juste un silence infini, attentif, et la certitude que quelque part, dans le vide, quelque chose écoutait encore.